C'est avec un sentiment de profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de la signature officielle de la déclaration d'engagement d'Haïti à la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. L'activité de ce matin marque une nouvelle étape importante à plusieurs égards de la mise en œuvre de la politique de l'alimentation scolaire par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. D'abord, l'éducation, en tant que moteur de développement économique et social, reste un levier privilégié de réduction des inégalités. Ensuite, eu égard au caractère transversal de l'alimentation scolaire, il s'agit d'une démarche qui, en cas de pérennité institutionnelle, constituera un atout important pour la relance de l'économie haïtienne à travers les différents effets induits qu'elle est susceptible de générer. Enfin, la stratégie proposée pourra contribuer à une meilleure coordination de l'aide internationale en vue d'améliorer son efficacité dans un contexte de raréfaction des ressources. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter encore une fois le ministre de l'Éducation pour cette coordination sectorielle qui permettra à nos enfants, en particulier ceux des milieux défavorisés, de pouvoir améliorer leur rendement scolaire, traçant ainsi non seulement le chemin de leur épanouissement individuel, mais aussi celui de la reconstitution du capital humain du pays. Je salue également le nouveau leadership fraîchement arrivé à la tête du programme national de cantine scolaire qui en peu de temps s'est montré à la hauteur des enjeux du moment. À un moment où les défis sont multiples à cause d'une crise sécuritaire qui aggrave la circulation des biens et des personnes, nous sommes dans l'obligation de supporter les économies régionales. Le PNCS nous permet de créer d'autres opportunités à nos vaillants agriculteurs, tout en nous évertuant davantage à juguler la crise sécuritaire qui menace notre existence. Je profite de l'occasion pour adresser mes mots d'encouragement et de remerciement à toute l'équipe du PAM et en tout particulier à Madame la représentante et directrice pays pour les efforts déployés sur le terrain en vue de garantir un plat chaud aux écoliers haïtiens à la cantine de leur établissement, ce qui facilitera le processus d'apprentissage chez nos écoliers et écolières. Chers concitoyens, chères concitoyennes, nous entendons appuyer cette démarche qui, dans le cadre d'une mise en œuvre encadrée, réduira chez nos jeunes l'attraction que pourraient exercer sur eux les activités délictueuses. Certes, nous reconnaissons qu'il faudra prendre d'autres dispositions, mais ce pas qui vient d'être franchi pourra s'incorporer dans un dispositif global permettant d'améliorer grandement les conditions d'apprentissage des fils et des filles de la nation. Ainsi, au nom du Conseil présidentiel de transition, je prends l'engagement solennel de passer les instructions nécessaires aux divers secteurs du gouvernement appelés à collaborer avec le Programme national de cantine scolaire PNCS dans l'exécution de ce programme. Le gouvernement mettra tout en œuvre, non seulement pour faciliter une meilleure coordination intersectorielle, mais surtout pour permettre à chacun de prendre des dispositions adéquates. Car il s'agit d'améliorer la productivité agricole nationale, de faciliter l'accès aux moyens de financement, d'établir des moyens de transport de nos produits agricoles, tout en augmentant l'efficacité de nos entrepreneurs. Nous exhortons donc nos partenaires internationaux à continuer à nous accompagner en vue d'accroître l'offre en matière d'alimentation scolaire de manière à permettre à beaucoup plus d'enfants d'y accéder. J'appelle aussi à la collaboration de la société civile, des parents et des élèves pour garantir la pérennité de cette initiative dont le contour sera présenté dans les minutes qui suivent. Par ces mots, je déclare donc ouverte la cérémonie de la signature officielle de la déclaration d'engagement d'Haïti à la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Merci de votre attention.
Cette réunion des dignitaires haïtiens et étrangers répond à un appel solennel pour le respect de droits sociaux et culturels. Éduquer les enfants et les nourrir en milieu scolaire. En effet, on reconnaît qu'une alimentation régulière et équilibrée est une condition de performance scolaire. L'événement de ce jour rappelle la portée de la cantine scolaire. Ma présence ici témoigne de mon engagement à tout mettre en œuvre pour améliorer tant l'offre que l'accès à la cantine scolaire. Le gouvernement haïtien entend contribuer de manière significative aux différents objectifs de développement durable, ODD, ce dans l'unique objectif d'optimiser la performance scolaire et de garantir les droits économiques, sociaux et culturels de chaque citoyen. Il s'agit d'un engagement de haut niveau que j'entends respecter parce qu'Haïti a ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mesdames, Messieurs, dans mon discours d'installation le 11 novembre 2024, l'action gouvernementale a été placée sous le signe du rétablissement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui encore, la sécurité demeure ma priorité absolue. La sécurité saisie dans toutes ses dimensions. Renvoie à la sécurité publique, à la sécurité intérieure, à la sécurité nationale, mais également à la sécurité alimentaire. Ainsi, je ne saurais détourner le regard sur l'alimentation des enfants en milieu scolaire. Il est scientifiquement démontré que l'alimentation scolaire est à la fois un gain de rendement scolaire, de réduction des maladies liées à la malnutrition et de la relance économique, bien entendu, dans une dynamique de renforcer la production nationale. Nous sommes conscients des défis de l'heure qui nous imposent de garantir les droits fondamentaux de nos concitoyens et d'endiguer définitivement la crise d'insécurité alimentaire. Fort de la conjoncture, il est urgent de créer une plateforme interactive où tous les partenaires du secteur humanitaire puissent apporter leur contribution à la satisfaction de nos besoins primaires, de nos frères et sœurs haïtiens, notamment nos élèves touchés par la sous-alimentation. En ce sens, tous les ministres concernés par ce dossier sont instruits à tout mettre en œuvre pour favoriser le rééquilibrage des comptes macroéconomiques et de faire du PNCS un véritable levier pour la relance économique. Je veillerai également à une meilleure coordination de l'aide internationale avec nos partenaires internationaux en vue de faire de la cantine scolaire un programme effectif, efficace et efficient au profit de nos écoliers. Je termine mes propos en félicitant le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le professeur Augustin Antoine, pour son leadership et son engagement en faveur de l'alimentation scolaire. Mesdames, Messieurs, je m'engage à tout mettre en œuvre pour l'application stricte et scrupuleuse des résolutions adoptées dans cette enceinte en matière d'alimentation scolaire. Je vous remercie. C'est donc avec un immense honneur et une profonde conviction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la signature de l'engagement national d'Haïti au sein de la Coalition mondiale pour les repas scolaires que Haïti avait rejoint en 2022. Cet événement important s'inscrit dans une volonté commune de lutter contre les défis actuels qui touchent notre société, notamment en matière de sécurité,
de stabilité sociale et économique et d'accès à l'éducation. L'école est aussi le lieu où le jeune apprend à se refaire, à se reconstruire par rapport aux multiples violences de tout type qu'ils subissent quotidiennement. L'engagement que nous prenons aujourd'hui envers l'alimentation scolaire est une réponse directe à ces défis. En effet, garantir une alimentation saine et régulière dans nos écoles n'est pas seulement une question de nutrition. C'est une condition fondamentale pour maintenir nos enfants à l'école et leur permettre d'apprendre dans des conditions dignes. Dans un contexte où de nombreuses familles peinent à subvenir à leurs besoins, où des familles sont carrément frappées par la précarité et la misère, ce mal qui ronge et mine l'extraordinaire potentiel de la jeunesse haïtienne. C'est pourquoi, au-delà de l'importance d'étendre les programmes d'alimentation scolaire, nous devons aussi réfléchir à la façon dont ces programmes peuvent participer à un cercle vertueux de développement du pays. Voudrais-je associer dans une énorme gerbe de gratitude et de reconnaissance le Conseil présidentiel de transition que l'architecte Leslie Voltaire dirige actuellement, le gouvernement de la République que pilote M. Didier Alix-Fils-Aimé, les partenaires de la communauté internationale, particulièrement la représentante du PAM et directrice pays, tous celles et ceux qui ont contribué à nous conduire à cette conclusion heureuse. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour signer un engagement, mais un ensemble de symbolisme avec nos partenaires nationaux et internationaux, bâtir un système éducatif inclusif, équitable et solide, où chaque enfant haïtien puisse trouver un plat chaud à l'école pour garantir, apprendre, grandir, apprendre et s'épanouir. Je vous remercie, chers partenaires, pour votre engagement et aussi votre confiance. Moi-même, en ma qualité de ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je vais travailler avec le gouvernement afin d'augmenter l'accès à l'alimentation et aussi aux étudiants et aux profs. Parce que les professeurs qui vont à l'école tôt sans manger, j'imagine qu'ils ont du mal à transmettre un savoir de qualité aux élèves. Donc je vais voir avec le chef du gouvernement comment accroître l'assiette de sorte que le PNCS puisse déborder le cadre de l'univers scolaire pour aller vers les universités parce que les étudiants ont faim. Ensemble, poursuivons cette mission avec détermination et optimisme. C'est par l'éducation et la solidarité que nous rétablirons la paix et l'unité dans le pays. Je vous remercie. Je ressens une immense satisfaction et un engagement profond à me tenir devant vous aujourd'hui à un moment décisif et crucial. En vue, bien entendu, de la signature officielle de la déclaration d'engagement d'Haïti à la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Mesdames, Messieurs, intégrer notre production agricole locale ainsi que ses dérivés représente d'une part des débouchés stables et un soutien direct et indéfectible à nos agriculteurs, à nos entrepreneurs. D'autre part, c'est la garantie d'une alimentation saine et adaptée aux besoins nutritionnels de nos écoliers et de nos écolières.
Nous disposons donc en Haïti des ressources nécessaires pour nourrir sainement nos enfants, en valorisant nos produits locaux et en soutenant les familles qui vivent de l'agriculture. L'enjeu est de mieux structurer les filières, d'accompagner les producteurs et les productrices et de leur garantir un accès stable au marché des cantines scolaires. Un tel partenariat ouvre la voie entre le MAN, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, et d'autres partenaires à la structuration des circuits courts entre nos écoles et nos zones de production, favorisant alors le renforcement de la consommation locale et la création d'emplois dans le milieu rural. Cela signifie aussi un soutien substantiel permettant aux agriculteurs et aux agricultrices d'avoir de meilleurs revenus et de meilleures conditions de vie. En signant cet engagement aujourd'hui, nous allons le signer. Nous démontrons que nous avons la volonté de nous ouvrir, ou encore de s'ouvrir à des perspectives fortes dans notre lutte commune pour la souveraineté alimentaire du pays. Par cette action, en tant que ministre de l'Agriculture, je réitère mon engagement solennel à travers cette vision à laquelle j'exhorte tous. Projeter les ministères les plus proches, les institutions concernées, les partenaires de développement. À travers cette vision, en tout cas, nous avançons ensemble vers une Haïti où chaque enfant aura ou encore a à manger à sa faim, où chaque agriculteur vit dignement de son travail et où notre agriculture devient enfin un moteur de développement durable et inclusif. Je suis persuadé que nous allons réussir. C'est une lutte, nous devons la gagner, pourvu que nous ayons foi en notre courage et la volonté inébranlable de gagner, et je vous assure que la victoire ne nous sera pas refusée.